one person already using the brand new system. Du coup j'ai vu la nouvelle que le bac et que le brevet ils étaient annulés, que ça allait sur le contrôle continu. Du coup je voulais envoyer entre guillemets mon soutien à tous ceux qui devaient le faire, parce que je sais que moi j'ai eu par exemple des beaucoup meilleures notes au bac par rapport à ce que j'avais toute l'année, parce que enfin heureusement là ils vont un peu en avance, donc je pense que les professeurs auront le temps de vous donner des meilleures notes avant la fin des cours je pense. Mais en tout cas je sais que j'avais des beaucoup meilleures notes au bac pendant l'année, parce que j'étais dans un lycée d'excellence, donc en gros comme de toute façon dans ma classe 5 personnes ont eu 20 au bac, je crois 5 ou 6 personnes ont eu 20 au bac, et ben le reste de l'année personne n'avait 20 de moyenne. Donc du coup il y en a même qui ont eu plus de 20 de moyenne, parce qu'il y en avait qui avaient genre des options danois il me semble, et d'autres choses comme ça. Donc du coup je sais qu'il y en a qui peuvent être un peu déçus que ce soit passé comme ça. En tout cas moi je l'aurais été personnellement, c'est pour ça que j'en parle. Du coup j'envoie tout mon soutien, et en tout cas genre moi je me souviens même plus maintenant aujourd'hui quelle note j'ai eu au bac. Genre autant à quel point ça paraît tellement important le jour où vous allez passer votre bac. Je sais j'étais hyper stressée et tout ça toute l'année, j'avais genre j'arrêtais pas de penser à ça, et finalement maintenant j'arrive même plus à me souvenir, genre même plus genre si c'était 16, 17, je me souviens même plus, genre même plus le chiffre en fait. Donc du coup sans parler des décimales, donc du coup sur le coup ça paraît hyper important, et surtout si vous devez rentrer peut-être dans certaines filières où ça sert à quelque chose à au bac, peut-être que c'est important, mais vous savez que si par exemple vous voulez faire médecine, aujourd'hui ça m'a servi absolument à rien ma note au bac. J'aurais pu avoir 10,01 et ça aurait absolument rien changé. Ça aurait rien changé du tout à ma vie, parce que je me suis jamais servi de ma note du bac. La preuve c'est que je m'en souviens plus maintenant. Par exemple toutes mes notes aussi à mes examens maintenant, je sais que ça me paraît hyper important quand je vais faire l'examen, mais en réalité pour ma spécialité ça représentera je crois 3% de ma note totale pour pouvoir accéder à mes spécialités. Donc en gros je sais que je stresse énormément à chaque examen pour ma note, mais finalement ça changera absolument rien dans ma vie. Donc du coup voilà. Personnellement mes examens que je dois faire, donc je sais pas pour ceux de septembre on m'a pas encore dit, mais pour ceux d'avril on va les faire en oral télématique par Team. Team c'est la plateforme qu'on utilise pour faire nos cours et qu'on va utiliser pour faire nos examens. Ils nous ont envoyé aujourd'hui le nouveau calendrier, pour moi ça n'a rien changé. Ils nous ont aussi envoyé le protocole et aussi un module qu'on doit envoyer en disant qu'on ne sera pas accompagné d'une personne qui pourra nous dire les réponses, qu'on n'aurait pas genre à côté de notre ordinateur genre des fiches avec toutes les réponses, et enfin en gros il faudra vérifier ça. Et une troisième chose, on doit dire qu'on respecte ces trois règles là et signer. Et du coup voilà, c'est ce qu'on doit faire. Après on va faire nos examens en oral. Généralement nos examens ils sont toujours oraux en médecine, parce que les profs ils préfèrent comprendre qu'on a vraiment compris. Donc du coup on nous donne des questions, on nous en raisonné tout ça. C'est rarement écrit, parce que écrit c'est genre oui non oui non oui non 5 UCM. Ou alors c'est plus dur, enfin souvent nos examens ils sont écrits. Oraux, s'il y a une phase écrite, ce sera plus une phase de sélection pour faire l'oral. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire cet examen là, et le prof il peut, enfin en sa propre personne, il ne peut pas faire 60 euros dans une journée, parce que ça durerait genre 60 heures, donc c'est impossible. Donc généralement il faut en écrit, il divise le nombre d'étudiants qui peuvent accéder à l'oral, et après une fois qu'on peut accéder à l'oral, et ben ça fait que le prof il a peut-être 15 orales à faire s'il y a une personne sur 4 qui réussit l'écrit. Donc du coup c'est un peu ça la théorie. Pour moi ça change, enfin entre oral quand j'ai sur une daily ou oral quand je le fais à la maison, ça va j'espère rien changer. Donc du coup je vais continuer à travailler pour mon examen comme s'il n'y avait aucune différence. Et au contraire, le fait qu'on n'ait pas physiquement en cours, je gagne du temps, parce que des fois il faut attendre le prof. Par exemple aujourd'hui on a attendu notre prof pendant 24 minutes, et si on était dans la salle ces 24 minutes là j'aurais pas travaillé. Alors le fait que j'étais chez moi, j'ai pu travailler pendant ces 24 minutes. Ça paraît rien, mais additionné par 6 cours où les profs ils vont toujours arriver genre au moins 20 minutes en retard, ça commence à faire plus d'une heure de travail par jour. Sachant que quand on a cours de 8h à 18h, c'est dur de trouver du temps pour travailler dans la journée. Du coup c'est assez pratique de pouvoir être chez nous. Et voilà, le problème c'est que chez moi je perds plus de temps, parce que je me distrais et tout ça. Alors que quand je suis chez mes parents, alors que quand je suis à l'université, je me distrais beaucoup moins. Et voilà. Donc du coup on m'a demandé ce que j'ai fait pendant les 2 dernières heures. Donc j'ai eu 2 heures de cours de
diagnostic clinique, je crois que ça s'appelle. Et du coup on a parlé de l'aménorrhée primaire, secondaire, de différents tests de fertilité, de l'examination du liquide séminal, donc chez l'homme forcément, et tout ça. En même temps j'en ai fait un live. Et maintenant je vais faire une pause et j'ai travaillé pneumologie. Après je vais commencer mon deuxième cours qui est oncologie pendant 2 heures. Après je vais manger, donc je vais terminer à 13h. Après je vais manger, après je vais avoir 2 heures de pharmacologie et 2 autres heures d'oncologie et 2 heures de chimiothérapie. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Entre temps il faudra que je réussisse aussi à travailler pneumologie parce que j'ai plusieurs choses à faire. J'ai les problèmes au niveau de la pleure, l'apnée du sommeil, la mucoviscidose, cancer aussi je dois faire, donc je vais faire plusieurs choses. Je sais pas si vous entendez mais j'entends ma voisine genre à fond qui commence à faire du sport parce que je pense qu'elle est abonnée à Feedline et Feedline est fermée en ce moment, donc du coup je pense qu'elle a les cours vidéo à la maison et donc du coup elle met la musique et le cours à fond et elle le fait avec ses filles. Honnêtement c'est bien parce qu'au moins ses filles elles pètent pas un câble et elles crient toute la journée parce que c'est encore des enfants, mais du coup là pendant genre 1 heure je vais avoir son cours de sport à fond sous ma fenêtre, mais c'est pas grave. Du coup là j'ai terminé mon deuxième cours d'oncologie. Je vais me prendre une barre protéinée et comment ça s'appelle, et un thé. Mon thé préféré en ce moment c'est le thé Russian Earl Grey de Carrefour. Et du coup je suis en train de faire un live et je viens de demander qu'est-ce que vous buvez pendant que vous travaillez. Quelqu'un vient de me répondre, je crois que c'est Clément, si j'arrive autant le lire, et qui répondait café au lait. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous buvez pendant que vous travaillez, si vous buvez quelque chose pendant que vous travaillez. Moi j'aime bien boire du thé. Et bon voilà. Les barres protéinées que je mange, c'est encore celle aux cacahuètes, genre façon Snickers de MyProtein. Et j'ai commandé celle aux amandes. Et si vous avez des suggestions de barres protéinées, dites-le moi aussi. Parce que comme ça je pourrais en acheter d'autres et changer un peu de goût. Parce que là je mange dans la même et j'en mange genre au moins 2 ou 3 par jour. Donc du coup c'est un peu toujours le même goût. Du coup tant qu'à faire, dites-moi dans les commentaires laquelle acheter. Comme ça j'en essayerai d'autres. J'ai déjà essayé les Cliff Bar, elles étaient genre, j'ai pas du tout aimé. J'ai déjà essayé les Nate Bar et j'ai pas non plus aimé. Donc du coup voilà, et j'ai trop envie d'essayer les Quest Bar. Donc si vous avez essayé une Quest Bar, dites-moi quel goût vous avez essayé, s'il était bon ou pas. Comme ça j'essaierai moi aussi. Du coup ce matin j'ai fait, je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, j'ai fait 2 heures d'oncologie, 2 heures de pathologie clinique, j'adore ça, et 2 heures d'oncologie et 2 heures de pharmacologie. Et ça, je veux savoir quelle connerie j'ai faite. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je voulais enregistrer l'écran, faire une capture d'écran, tu sais, de vidéo de l'écran que le prof il disait. Et au lieu de ça, j'ai envoyé mon écran en visio à toute ma classe. Ouais. Et du coup, j'ai une pote qui m'envoie un message, genre Marion, qu'est-ce que tu fais? Et genre au-dessous de mon nom, enfin ça sort son message en haut, genre en capture d'écran sur toute la classe, avec genre Elisabeth et genre 5 courgettes, et il y a marqué McAfee. Du coup, voilà, tout le monde qui a vu son message et mon écran. Parfait. Ah justement, le prof il parlait pendant qu'il faisait cours, que ça lui faisait bizarre de parler à un écran avec les personnes devant. Et genre moi aussi quand j'ai commencé YouTube c'était hyper chaud pour moi de parler à une caméra et de pas parler à des vrais gens parce que j'étais grave timide. Et en réalité je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant je vais pouvoir faire mes examens en parlant à un écran. Enfin au moins pour cette session là et la session estive, donc en juillet. Et du coup si j'étais pas habituée à parler à un écran je pense que ça me ferait hyper bizarre comme à nos profs. Parce que nos profs ils sont toujours hyper énervés quand ils nous font le cours au début parce qu'ils ont l'impression de parler un peu à un mur parce qu'ils voient pas leur interlocuteur. Et du coup comme j'ai assez l'habitude maintenant ça me fera rien pendant mon examen parce que j'ai l'habitude à parler à un mur. Alors que je parle à des gens théoriquement, mais comme je parle à une caméra qui est pas vivante et après je vais le publier enfin pas tout de suite et que je vois jamais les gens à qui je parle, et ben du coup je suis un peu habituée donc du coup ce sera pas aussi bizarre pour moi. Du coup je suis contente d'avoir cet avantage. Autrement ouais donc nos profs ils sont genre pas en train de péter un câble à chaque fois parce que bah ils ont un peu l'impression de parler à un mur parce qu'ils parlent et on leur répond pas. Ils disent genre j'aimerais bien au moins voir un d'entre vous pour pas avoir l'impression de parler tout seul et d'être fou. Donc du coup voilà. Du coup je vais arrêter le vlog d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas abonnez-vous, laissez un j'aime, j'arriverai à le dire un jour. Et voilà, au prochain vlog. Reports on one person already using the brand new system.